Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est je sais jamais la date quand j'anime un appel, c'est tout le temps comme ça. On est le 14 mai. J'avais envie de vous faire un appel un petit peu pep talk, tough love, un petit peu, si c'est pas votre genre, je vous le dis, je pense que ce sera peut-être pas un appel parfait pour vous, mais j'avais besoin de ça personnellement, moi aussi. Puis des fois, ça fait du bien de se rappeler juste des petites choses qu'on connaît déjà. Fait qu'à soir, ça sera pas un appel où est-ce que je vais vous apprendre des nouvelles choses. Je vais juste vous rappeler des choses que des fois on oublie ou qu'on met peut-être pas en pratique au quotidien. Fait que dans le fond, là, en plus, là, les personnes qui sont là en live, vous savez un petit peu comment est-ce que je fonctionne. J'avais envie de commencer avec une question. J'avais envie de savoir, pour vous, tu sais, comment vous voyez ça? Tu sais, on a tous commencé avec un jour 1. Qu'est-ce qui fait qu'une coach va démarrer puis que sa business va prendre un envol puis qu'une autre coach, ça va être plus long? Qu'est-ce qui va faire aussi, je sais pas, qu'une coach va avoir full succès puis qu'une autre coach va avoir de la difficulté? Pour vous, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça se produise? Je vais aller voir le chat en même temps. Je n'ai pas de commenter. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis après ça, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'en pense. Le mindset. Les efforts. Ouais, les efforts. Tu sais, comme, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Tout est bon. Tout est vrai. La constance. Ouais, parce que, tu sais, Attends, dans mais le fond, là, tout... excuse, il y a un délai entre moi et Steph tout le temps. tout le temps, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu disais? Mais des fois, je trouve que c'est la rapidité de sauter dans le bateau, tu sais, de dire comme « go, j'y vais », ça peut faire une grosse différence sur l'envol de l'entreprise, dans le fond. Le momentum, ouais. Ouais, 100% d'accord. Puis, tu sais, comme toutes ces réponses-là sont hyper vraies. Puis si vous voyez un lien avec toutes ces réponses-là, ça part toutes de nous. Tu sais, je veux dire, le mindset, c'est nous, les actions, c'est nous, le momentum, c'est nous, la constance, c'est nous, tu sais, vraiment, là, de A à Z, je pense que derrière tout ça, c'est entièrement nous. Puis, je crois beaucoup au pouvoir de la visualisation, tu sais, de l'univers, qu'on crée beaucoup ce qu'on croit, puis tout ça. Puis, moi, ça me fait rire. À toutes les fois, là, je me dis, Colin, tu sais, on a toute tendance à faire ça. Puis je sais que ça, il faut mettre ça de côté, mais tu sais, la comparaison. Ça, c'est quelque chose qui peut carrément tuer une entreprise parce que c'est facile de regarder à côté puis de se dire, bon, elle a commencé en même temps que moi, elle est devenue Diamond en 2 mois, moi, je suis encore Emerald, my God. Ou, tu sais, là, cette comparaison-là qui se produit parce que le coaching, c'est le fun parce que c'est un petit milieu, mais ça a des effets un petit peu inverses aussi parce que justement, c'est un petit milieu, on a beaucoup connaissance des autres entreprises, des autres personnes, des coachs du Québec et tout ça. Fait que, tu sais, ça peut avoir un effet un petit peu double tranchant. Fait que c'est facile de se comparer, mais il faut juste garder en tête qu'on connaît jamais vraiment la réalité des gens. Tu sais, on voit que le gazon a l'air plus vert, mais on sait jamais, tu sais, à quel point ça l'est réellement. Est-ce que c'est du gazon artificiel? Tu sais, est-ce que vraiment, on connaît, tout ça pour dire qu'on connaît jamais vraiment la réalité des autres gens autour de nous. Ça peut avoir l'air plus vert, plus beau, plus vite, plus parfait. Ça veut pas dire que c'est nécessairement le cas. Donc, moi, j'avais envie de vous dire, en commençant, OK, parce que vous allez comprendre plus tard où est-ce que je vais en venir avec ça. Mon premier summit, c'était en 2016. Donc, c'était en juillet à ce moment-là. C'était en juillet 2016. Et en août 2016, on a gagné la Team Cup. Puis je vous dis pas ça genre pour faire ma fraîche, là, comme aucunement. Je veux juste vous faire des liens avec ma vie à moi de coach, puis vous allez comprendre après. Tu sais, dans le fond, là, je vous ai posé la question, ça part tout entièrement de nous. Puis j'ai envie de pousser ça un petit peu plus loin. Quand on commence, on a tout un jour 1. On a tout 0 coach. On a tout comme 0 participante. On part tout à 0. Qu'est-ce qui va faire encore là qu'une coach va décoller sa business dès le début? Tu sais, c'est tout le mindset, la constance, les actions, c'est tout vrai, puis c'est tout nous à quel point on le veut. Fait que le mindset dans notre entreprise, pour moi, c'est vraiment comme la base de tout. Veut pas comme nos actions, à quel point on le veut. Parce que quand on débute, on a toute une formation. Peu importe dans quel down upline on est, peu importe c'est qui notre coach, peu importe, on a toute une formation, puis à la limite, on a tout le même coach online office. Puis on a tout YouTube. Fait qu'à ce temps, genre YouTube, pour moi, c'est comme mon best friend. Mais tu sais, honnêtement, on a tous les mêmes outils. Puis qu'est-ce qui fait encore que les gens vont utiliser ces outils-là ou vont se dire que, tu sais, on va appliquer plus tard, puis finalement, comme Steph disait, tu sais, c'est la rapidité des actions. Moi, je pense encore là que c'est le mindset.
Puis c'est vraiment à quel point aussi on croit en notre entreprise puis à quel point on le veut. Donc vous, est-ce que quand vous avez fait votre formation, vous avez travaillé sur votre why? Parce que moi, honnêtement, au début, j'avais comme aucun why. Je me suis dit, tu sais, je me lance dans un coup de tête, je fais ça, le coaching, tu sais, ça me tente d'aider les gens. Puis quand t'as pas de why, ben tu sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas avec ton entreprise. Puis moi, je pense que si vous n'avez pas de why profond encore, questionnez-vous. Puis tu sais, ça va évoluer. Encore la semaine passée, au jasette, tu sais, moi puis Steph, on était comme, tu sais, Colin, c'est quoi ton why, toi? Puis moi, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. C'est un mélange de plein d'affaires, mais tu sais, ça reste que notre why, il change, il va évoluer, il va grandir, puis veux pas, tu sais. Le mindset, pour moi, ça revient aussi avec le développement personnel. Fait que plus on travaille sur nous, plus on travaille sur notre mindset, ben veux pas, plus on grandit, plus aussi on évolue et plus notre coaching, tu sais, il va changer un peu, plus nos actions vont changer, tu sais, ça va rester quand même la base des basics, mais veux pas, on grandit, on évolue, puis notre why aussi, il va changer. J'ai envie de faire une parenthèse avec ça. Je vous ai dit que le mindset et la croyance et tout ça qu'on avait envers notre entreprise, c'était primordial. Mais honnêtement, je vous conseille ce livre-là. Je viens juste de le commencer, ça fait à peu près comme 2 chapitres que je lis, je sais pas trop. Mais Sois toi et change le monde. Lui, sa vision, c'est que tout ce qu'on projette encore là dans l'univers, c'est les barrières qu'on... Ben, pas les barrières qu'on se met, c'est pas ça que je veux dire. Mais, tu sais, ce qu'on se dit, mettons, bref, il nous dit questionnez-vous, OK? Je sais pas comment vous dire ça en d'autres mots. Il nous dit questionnez-vous sur tout. Quand vous mettez à vous dire, genre, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est ça la bonne réponse? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ci? Puis que là, on essaie de se mettre comme une réponse dans notre tête, là. Ah ouais, on devrait faire ça parce que, tu sais, on dirait on va vers les réponses faciles que nous, on croit. Il dit, répondez rien. Posez juste des questions parce que quand vous répondez à des choses que vous vous questionnez pour, vous mettez des barrières, puis ça devient ce que vous croyez qui est réel. Si vous laissez comme les murs en bas, ben là, l'univers va vous guider à travers tout ça, puis va vous amener vers les bonnes réponses. Fait qu'honnêtement, je viens juste de le commencer, il est merveilleux. Fait que si vous avez envie de travailler un petit peu vos croyances, le mindset et tout ça, let's go, allez-y. Fait que tu sais, je vous ai dit que mon premier summit était en 2016, qu'en 2016 aussi, on avait gagné la Team Cup, mais si on recule d'une année. Je commence le coaching en 2015, en février. Tu sais, c'est ça, je vous dis, je me suis lancée dans un coup de tête, ça allait bien. J'avais pas nécessairement de but, fait que j'avais pas d'attente, j'avais pas... Tu sais, ça allait bien, c'est ça. J'avais pas d'attente, ça marchait bien mes affaires, mais tu sais, je poussais pas nécessairement plus haut parce que, tu sais, veux pas, quand on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on peut pas s'y rendre. Fait que, en mai, c'était ma fin de session. Moi, j'étais aux études à temps plein quand je me suis lancée dans le coaching, puis je me suis dit, c'est pas si grave que ça, je vais juste comme vraiment maximiser ma fin de session, je ferai pas mes actions, puis tu sais, ça va bien aller pareil. Je frappe mon mur solide. C'est mon seul mois en 3 ans que j'ai pas atteint le Success Club. Pourquoi? Ben, c'est mon mindset, puis c'est vraiment les actions que j'ai posées sur mon entreprise, parce que je me disais, tu sais, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça, mais les actions qu'on fait pas, les croyances qu'on se donne, tu sais, ce qu'on met dans notre esprit, là, je me disais, tu sais, c'est pas grave, là, regarde, je vais y arriver à la fin du mois, je vais avoir fini ma session, ça va bien aller, pendant que je vais être dans mon rush, je ferai pas mes choses, mais tu sais, je vais faire mes choses à la fin du mois. Ce qui s'est passé, bref, c'est ça, j'ai pas atteint mon Success Club. Fait que, tu sais, mettez-vous pas vos propres barrières avec vos croyances à vous. Est-ce que vous croyez que votre entreprise, elle peut réellement prendre son envol puis vous créer une liberté financière comme hallucinante? Est-ce que vous y croyez à ça ou bien, tu sais, vous vous dites, bon, moi, je vais me limiter à comme juste payer mes affaires à chaque mois, puis si je réussis ça, c'est bien. Tu sais, peu importe les objectifs, je vous dis pas que vos objectifs sont pas bons, sont parfaits. Mais ayez pas peur de pousser tout le temps plus haut que ce que vous avez réellement envie de réussir. Fait que si pour vous, c'est pas d'être coach à temps plein, c'est correct. C'est super correct que ce soit pas votre but d'être coach à temps plein, mais il y a rien qui vous empêche de vous bâtir une liberté avec le coaching quand même. Tu sais, on peut vraiment être coach à temps partiel puis quand même avoir un super bon revenu en tant que coach. Est-ce que vous réalisez ce potentiel-là que vous avez entre les mains? Parce que moi, des fois, je l'oublie. Puis, là, si on avance, 2015, j'ai pas atteint mon Success Club. Tout le reste des autres mois, je me suis dit, tu sais, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris du fait que, je veux dire, mets les actions, tu vas avoir des résultats, mais pas les actions, tu les auras pas, les résultats. Tu sais, c'est pas magique. Faut être constante dans notre entreprise et tout ça. Fait que là, on arrive en 2016, au mois de juin à peu près. Je suis dans le plus gros down ever de mon entreprise de coach. Solide. Là, j'étais rendue à me dire, OK,
Comme, je me laisse un mois, je vais au summit. Si ça change ma vie, c'est correct. Sinon, je lâche le coaching. Je suis pas sûre que je l'aurais fait, mais tu sais, j'étais rendue à me dire comme, pour moi, ça fonctionne pas, tu sais, pour moi. Tu sais, quand on commence à dire que nous, c'est tellement différent des autres, ben, je pense que c'est notre mindset, là, qui commence à faire défaut, un petit peu. Fait que, en tout cas, bref, j'avais un petit peu mis le DP de côté, ça paraît, et tout ça, on peut se mettre un peu dans l'idée que mon DP était pas présent. Mais, tu sais, le summit, honnêtement, si vous savez pas votre billet, je vous le conseille à 100% parce que moi, ça a changé tout. De A à Z, ça a tout changé. Parce que juste avant le summit, je me suis dit, je me laisse une chance, puis j'y vais à fond avec mon entreprise, puis je vais voir qu'est-ce que je suis capable aussi de faire. Je vais voir qu'est-ce que je suis capable. Tu sais, parce que les Points Success Club au Québec, comme je vous le disais, c'est un petit réseau, hein, le Québec. Fait que c'est facile de voir qu'il y a des coachs qui font plein de points. Puis quand toi, t'as de la misère avec ton maudit Success Club 10, tu te dis, Colin, comment ça se fait? Mindset, nos petites barrières, il faut arrêter de se comparer aussi. Mais, tu sais, ça nous montre, moi, je trouve ça le fun, c'est comme un effet à double tranchant. C'est facile de se comparer, mais ça nous montre à quel point, par contre, tout est possible puis tout est réalisable. Il n'y a pas de raison pourquoi une certaine personne peut réussir et pas nous. Fait que moi, en juin, je me suis dit, je vais all-in, je veux faire la Team Cup en août. Tu sais, j'étais déjà rendue dans ma tête qu'en août, je voulais y aller all-in avec ma business, puis que c'était ça qui allait faire que ça passe ou ça casse. Fait que je me suis dit, je vais all-in, j'ai cherché une équipe de Team Cup en plein mois de juin, genre. J'étais vraiment d'avance, mais en tout cas, bref, je me suis dit, j'y vais à fond. Puis, rendu au summit, pendant que les gens passaient sur le stage, là, tu vois tout le monde qui défile. Moi, j'étais dans mon petit coin à pleurer, tu sais, oh my God, c'est beau, un jour, je vais être sur le stage. Puis là, je me tourne, puis je suis comme, OK, tout le monde qui est là, je vous le dis. L'année prochaine, moi, je serai pas assis parce qu'en plus, on était comme assis dans le fin fond du stadium. Je sais pas trop où ce qu'on était. En tout cas, peu importe. J'étais assis comme super haut. On voyait les gens, genre, un mini gros de même. Puis on voyait ça sur des télés, puis moi, je braille, puis je me tourne, puis j'ai dit, je vous le dis, l'année prochaine, je serai pas assis ici. Je vais être direct sur le stage. Puis là, il passe la gang de la Team Cup. Puis je suis comme, OK, c'est ça qui va se passer. La Team Cup, on la gagne. Là, je vous le dis, là, j'ai des frissons parce que je me ramène encore à cette soirée-là, là, puis je peux même pas vous décrire à quel point c'est magique, là, la visualisation puis le pouvoir de ce qu'on croit puis ce qu'on veut réellement. Mais, en tout cas, bref, le summit a passé, j'ai fait la Team Cup. Je pense que le plus haut point Success Club que j'avais fait, c'était quand même assez, c'était 34. Pour moi, c'était beaucoup. Mais quand on a commencé, on s'était jasé, on a dit, OK, on essaie de doubler tout ce qu'on a déjà fait. Ça m'amenait genre à 70. Puis là, tu dis ça, puis t'es comme 70, tu sais. Ouais, ça se peut-tu? Mais là, il faut que tu arrêtes de te questionner parce que si tu commences à te dire que ça se peut pas, ça crache. Fait que là, tu y vas les yeux fermés, genre, tu te dis, OK, on met tout dans l'univers, puis comme, on fait tout ce qu'on peut. Puis en tout cas, bref, on a gagné la Team Cup. J'ai fait pas 70 points, j'en ai fait 64, mais pareil, si j'aurais pas visé 70, sûrement que j'aurais encore bugué à 35. Fait que, tu sais, on sait jamais où est-ce que tout ça peut nous mener. Puis, tu sais, j'avais envie de vous dire ça parce que c'est honnêtement, il n'y a rien de... Je peux même pas vous décrire ce feeling-là, OK? Il n'y a même pas de mots pour décrire ça, mais quand on croit en quelque chose au point tel que moi, je me sentais quand je suis allée au summit, que j'ai vu que genre tout était possible, puis que tu vois que tout le monde qui passe sur le stage, là, que tu te dis que c'est tout impossible, ce qu'ils font, ben Colin, ils le font. Fait que tu sais, c'est pas impossible, tout est possible. Puis que les propres barrières qu'on se met, ben ça part de nous. Ça part de, comme, il y a juste nous. Puis quand on disait le mindset, la constance, les actions, c'est tout vrai, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait nos actions? C'est nous. Qu'est-ce qui fait qu'on les fait pas? C'est nous. Puis c'est aussi, je pense, que ça part d'un why profond, puis ça part d'à quel point on le veut. Puis comme j'étais genre en détresse de coaching, là, tu sais, il fallait que ça marche. Puis c'est ça qui s'est passé parce que j'ai mis les efforts pour, puis parce que j'y croyais. Tandis que si on retourne au mois de mai, où est-ce que je me disais, bon, c'est pas si grave que ça, je vais faire ma fin de session, puis comme à la fin, je rattraperai ce que j'ai pas fait, ça fonctionne pas comme ça. Fait que, tu sais, honnêtement, le mindset, puis toute notre attitude envers notre entreprise, c'est ça aussi qui va faire varier si on réussit en tant que coach, puis si on n'a plus de difficultés, parce que moi, je peux vous dire que j'ai passé dans, comme, oui, on a gagné la Team Cup, à comme, Colin, ça va mal, puis j'ai de la misère à atteindre mon Success Club 5. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, le sacré montagne russe du coaching. C'est un peu comme le post que Geneviève Leclerc avait fait là, sur la bipolarité, mais tu sais, c'est vraiment comme up and down, puis up and down. Puis qu'est-ce qui va faire qu'on n'abandonnera pas? Parce qu'honnêtement, là, abandonner, ça devrait même pas être une option. Puis oui, tu sais, c'est ça. J'y ai pensé en 2016.
Puis je pense que la Team Cup était là pour me montrer à quel point comme « Hey, fille, si t'aurais lâché, là, je veux dire, t'aurais manqué tout ça. » Parce qu'on sait jamais où est-ce que ça peut nous amener, cette entreprise de coach-là. C'est pas genre une entreprise où est-ce que tu te lèves, que tu vas faire ton 8 à 5, puis tu retournes chez vous, puis tu sais que ton salaire, il est, mettons, 12,50 $, puis tu vas faire ça 35 heures par semaine pendant toute l'année. C'est pas comme ça. On va se le dire, des fois, c'est plus difficile. Des fois, on se dit, tu sais, ma paye cette semaine, c'est un petit peu moins que je pensais. Mais c'est des up and down, puis qu'est-ce qui va faire qu'on n'abandonnera pas? C'est à quel point on le veut, à quel point on y croit, puis à quel point on a de la drive aussi dans cette business-là. Puis, tu sais, notre mindset, moi, je pense que c'est tout. Parce que si on se dit, ouais, je suis pas vraiment capable d'atteindre mon Success Club. Tu sais, je vais essayer, je vais faire tout ce que je peux, mais tu sais, je le sais que c'est difficile. OK, c'est vrai que c'est difficile. Je le sais que, tu sais, c'est trouver 3 personnes. Mais honnêtement, quand on regarde ça, trouver 3 personnes, je veux pas vous dire que c'est difficile parce que c'est pas le cas. Quand on est constante avec nos actions à chaque jour, 3 personnes, quand on regarde ça, c'est 3 personnes, Colin. Tu sais, notre rôle de coach, c'est d'aider les gens. On veut aider bien plus que 3 personnes par mois. Tu sais, fait que moi, je suis du type à vous dire, ben, upgradez vos objectifs un petit peu, puis allez viser le Success Club 10. Puis à la limite, si vous n'atteignez pas votre Success Club 10, ben, vous aurez votre Success Club 5. C'est bon, le Success Club 5, mais si vous visez juste le safe, ça se peut que vous ne l'atteignez pas, votre Success Club. Puis c'est carrément pour ça. C'est parce que vous, tu sais, faut pas avoir peur de pousser nos objectifs un petit peu plus haut. Faut pas avoir peur de sortir de cette zone-là, de où est-ce qu'on est confortable, puis que ça va bien, puis que c'est facile, puis que, tu sais, on n'a pas à se dire, mettons, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, tu sais, parce que moi, je suis coach depuis 3 ans et demi, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, le coaching, c'est pas vraiment pour moi, là. Tu sais, ça fonctionne pas. OK, mais tu sais, est-ce que tu as fait toutes les actions à tous les jours pour être constante dans tes basics? Non. Mais comme, tu sais, je pense que la réponse est dans le problème un peu. Puis, j'avais envie même de pousser ça encore un petit peu plus loin. Est-ce que vous... Et bon, tu sais, je vous le dis, là, ce sera pas le cas. Mais demain matin, vous êtes plus coach. Est-ce que vous continuez chez Ecology? Ou vous cancellez chez Ecology? Si vous cancellez chez Ecology, je suis désolée, mais vous ne croyez pas assez en votre produit. Puis ça aussi, ça y fait. Parce que... tu sais, honnêtement, là, ce qu'on a à offrir aux gens, c'est de l'or. Puis on doit tout d'abord, comme vous le savez, être un produit du produit, inviter, connecter, blablabla. On doit faire du développement personnel, puis on doit aussi faire de la reconnaissance. Les 4 basics d'un coach. Si en partant, comme, mettons, on se met dans l'éventualité où est-ce qu'on n'est plus coach. Chez Ecology, on continue chez Ecology. Moi, pour ma part, je pourrais plus me passer de chez Ecology parce que, regarde, je veux dire, c'est ça. C'est chez Ecology à tous les jours. C'est même plus sur ma to-do. Parce que chez Ecology, c'est automatique. L'entraînement, c'est la même chose. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ma voix commence à... Tantôt, je vous l'avais pas dit, mais c'est ça, je vous le dis en direct. Si jamais que je me mets à tousser, ça se peut, je suis vraiment grippée, Marianne. Vous prendrez le lit de quelqu'un, mais en tout cas, je pense que ça va bien. Je me suis hydratée la gorge avant. Mais ouais, c'est ça. Bref, vous devez absolument être aussi super constante dans vos actions à vous. Est-ce que vous suivez un plan alimentaire? Honnêtement, là, à main levée, qui suit son plan alimentaire? Moi, depuis une semaine, parce que j'avais eu un down. Mais honnêtement, comme j'ai fait mon EDD Obsession à 100%. 100%, genre, 100%. To be mindset, est-ce que vous faites ce que vous offrez aux gens? Est-ce que vous avez profité du momentum to be mindset ou vous vous êtes dit, c'est pas grave, les gens qui ont voulu embarquer, ils vont embarquer? Parce que je vous le dis, ça se passera pas comme ça. Vous devez créer ces momentum-là dans votre entreprise, absolument. Puis vous devez saisir les opportunités. Puis vous devez absolument vous-même être le produit de ce que vous offrez aux gens. Parce que comme je dis, si vous ne croyez pas en Shakeology, vous avez des recherches à faire sur Shakeo. Parce que si vous ne croyez pas en ce que vous offrez aux gens, vous ne pouvez pas croire que les gens vont embarquer avec vous en, tu sais, les yeux fermés, full confiance, 100%, let's go, je me lance dans ce que tu as à m'offrir, mais toi, tu y crois même pas. Tu sais, je veux dire, on a quand même un travail à faire là-dessus. Puis c'est la même chose pour l'entraînement. Vous pouvez être coach puis triper sur la course. Moi, je tripe sur la course. Je fais mes entraînements pareil. Je suis aussi instructeur fitness. Je donne des cours de groupe. Est-ce que ça fait que je fais plus mes programmes à la maison? Ben non. Quand je donne un cours, là, je suis assez craquée que je me lève, je fais mon programme. Après ça, je vais donner mon cours. Puis si ça me tente, après ça, je vais courir. Mais ça, c'est vraiment en dernier. C'est vraiment genre comme la première étape, c'est mon entraînement à la maison parce que je veux pas, c'est ce qu'on propose aux gens.
C'est ça notre entreprise. Puis après ça, ben, on peut partager sur ce qu'on a vécu avec le programme, avec le plan de nutrition. Sinon, on peut pas s'attendre à ce que les gens se jettent 100% aveuglément dans ce qu'on fait en ayant 100% confiance en nous, puis comme, let's go! Je vais faire ce que tu fais peut-être pas. Tu sais, je veux dire, on peut pas s'attendre à ça non plus. Fait qu'il faut absolument comme être archi constante dans nos propres actions. Puis c'est la même chose dans ce qu'on fait, comme les basics. On peut pas non plus s'attendre à ce que les gens viennent vers nous tout le temps. C'est pas comme ça non plus que ça se passe. Puis quand on signe coach, je sais que c'est difficile des fois au début d'aller se créer un réseau, mais c'est là que la constance puis que l'effet cumulé embarque à travers ça. Parce que si on est là une journée, on n'est pas là une semaine. On est là une journée, on n'est pas là 2 jours, on vient 2 jours, on repart une semaine. On peut pas s'attendre non plus à ce que les gens gardent contact avec nous. Parce que notre page, elle disparaît des actualités des gens quand on n'est pas là. Puis la réalité, c'est que les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils nous voient passer, puis s'ils nous voient plus, ils pensent plus à ça. Je veux dire, notre rôle est d'être là à tous les jours parce que c'est comme ça que les gens vont continuer de penser aussi à nous parce que, je vous le dis, votre page sur les réseaux sociaux, en étant là semi, ben vous disparaissez complètement des pages d'accueil des gens, même si ces gens-là vous suivent. Puis, vous devez créer un lien réel avec les gens qui vous suivent. Parce que autant sur Instagram que sur Facebook, faut être là. Faut être là chaque jour. Parce que c'est un peu comme, on disait ça dans la formation, c'est comme si vous affichiez fermé la journée où est-ce que vous n'êtes pas là. Puis la personne, qui est prête à commencer sa démarche de remise en forme tout de suite, là, aujourd'hui, comme elle s'est levée un matin, puis elle est comme « Oh my God, c'est aujourd'hui que ça se passe, je suis prête. » Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller voir une coach qui est là chaque jour, constante. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un pour une démarche de remise en forme, on veut qu'elle soit là. On veut qu'elle soit là à chaque jour, tout le temps. On nous dit « Tu sais, t'as-tu fait ton entraînement aujourd'hui? » Fait que ça, c'est super important. Soyez constante puis réalisez que cette entreprise-là que vous avez, vous devez la traiter comme une entreprise. Parce que, oui, ça peut être un hobby pour vous, puis c'est correct. Mais si vous voulez upgrader un petit peu votre entreprise pour vraiment avoir, oui, un revenu plus constant, que vous avez des rêves avec cette business-là, vous allez devoir la traiter comme telle. Parce qu'on peut pas s'attendre que les gens viennent tous vers nous, qu'on se lance dans le coaching, puis que demain matin, on ait comme 30 000 likes sur notre page. C'est pas comme ça que ça se passe. Puis il faut vraiment tout le temps être là. Puis il faut innover. Puis il faut garder notre mindset tout le temps là. Parce que le mindset, je vous le dis là, il est facile à s'envoler. Combien de fois, à un moment donné, je suis comme « Oh my God, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de DP, puis ça paraît. » Tu sais, ça paraît, on le sent. On est comme, tu sais, tout m'énerve. Genre, il n'y a rien qui marche. Puis quand on pense comme ça, DP, c'est officiel. Puis on dirait que, des fois, je vous le dis, des fois, là, moi, je suis comme, je mets tout à off, puis je passe la journée à faire du DP. Puis comme, je répondrai même pas à mes messages. Là. Je vais publier sur ma page, je vais faire mes affaires vraiment de base. Mais comme, j'ai besoin de ça, de me couper de tout, puis juste faire du développement personnel. Puis ça, là, ayez pas peur de le faire. T'sais, je sais que vous n'êtes pas nécessairement coach à temps plein, puis c'est correct, prenez le temps que vous avez. Mais si, d'habitude, vous mettez 2 heures sur votre business dans votre journée, puis qu'aujourd'hui, votre mindset me semble qu'il me semble qu'il faut comme... Ben, faites juste la base de vos choses à faire, puis maximisez votre DP. Parce que, de toute façon, avoir des connexions avec les gens quand on n'a pas une attitude qui est nécessairement positive, ben vous n'aurez pas des conversations positives, puis vous n'aurez pas nécessairement non plus des gens qui vont vous dire qu'ils sont prêts à embarquer aujourd'hui. Vous devez vraiment avoir toujours une attitude super positive, puis même, j'ai envie de vous dire que vous devriez... Est-ce que, honnêtement, OK, quand vous êtes sur votre page, quand vous avez des conversations avec les gens, est-ce que vous agissez comme si vous étiez genre une top coach, une coach élite ou une coach diamond? Sérieux. Est-ce que... Parce que moi, des fois, non. Des fois, je suis comme, oh, tu sais, ça, là, Colin, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Ou, tu sais, Parce que, honnêtement, cette confiance-là qu'on a en nous-mêmes, faut pas oublier que c'est ce qu'on dégage. Puis, tu sais, si on se dit, ouais, tu sais, je suis pas certaine de, comme, comprendre Shekio, je suis pas certaine de, comme, d'aimer les entraînements, comme, ce programme-là, je suis pas sûre qui me plaît, je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez dégager un peu dans vos posts et tout ça? Tu sais, faut vraiment, je vous le dis, là, mindset, attitude, c'est la chose que vous devez toujours avoir alignée, c'est en parallèle, là, comme, drette toujours avec vous, absolument. Puis c'est ça qui va se dégager, qui va se refléter aussi, veux pas, dans votre business au quotidien.
Fait que, tu sais, comme je vous dis, à soir, je vous apprends rien. Je vous ramène juste des fois des petits points qu'on oublie, puis des petits points que peut-être on met pas en pratique au quotidien. Puis j'ai envie de vous parler de ce que Daniel Natoni a parlé au dernier Super Dimanche, qui était, dans le fond, là, la business, c'est facile. Drink your shake, talk to people, read the book, puis après ça, c'était genre faire la reconnaissance. C'est juste ça. Je t'ai oublié, hein? Drink your shake, do your workout. Do your workout, tu l'avais oublié. C'est vrai que je l'avais dit, en tout cas, j'étais poussée. En tout cas, bref, tu sais, c'est les comportements vitaux d'un coach, tout simplement. Puis des fois, on se casse la tête à se dire, Colin, tu sais, comment je pourrais faire pour ci, pour ça? C'est super d'innover, mais n'oubliez pas la base. Parce que on peut perdre tellement de temps à comme scroller Facebook en pensant à une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire de telle affaire, mais tout ce temps-là, on le fait pas. On connecte pas, on n'invite pas, on fait rien. Ce temps-là qu'on scroll Facebook à comme essayer de trouver une nouvelle idée de ci, de ça, on pourrait tellement juste mettre la base en pratique de ce qu'on est habitué de faire, puis après ça, innover, de penser à des nouvelles idées. Je vous le dis, il faut innover dans cette entreprise-là parce que la réalité, c'est que depuis 3 ans et demi, l'entreprise a déjà changé. Il y a des choses que je faisais au début qui fonctionnaient bien, puis à cette heure fait, puis ça fonctionnera pas. On dirait qu'il y a des choses comme ça qui changent, puis il faut grandir avec cette entreprise-là. Il faut continuer d'évoluer, il faut continuer d'innover, mais il ne faut pas oublier la base. Parce que c'est facile de se dire, ouais, aujourd'hui, je vais essayer quelque chose, puis comme, faut essayer des choses, faut essayer, faut innover, faut le faire. Mais il ne faut pas oublier de prendre notre shake, de parler à des gens, de faire notre workout, puis comme de faire la base, là, puis de lire le livre de développement personnel qu'il faut absolument qu'on lise. Puis je vous le dis, vous allez apprendre à aimer ça si vous le faites pas. Moi, je peux vous le dire, je pense que pendant... Ben tu sais, je l'ai dit, j'ai signé comme coach sur un coup de tête. Après ça, j'avais pas de why. Fait que j'avais pas nécessairement d'objectif. Tu sais, je me disais, ça va comme ça va. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient du succès dans le coaching. Puis je me suis dit, Colin, moi aussi, ça me tente. Puis après ça, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose que moi, je ne faisais pas. C'était le développement personnel. Puis je pense que j'en ai pas fait pendant une année complète. Pendant une année complète, mon entreprise est restée comme ça. Elle a pas grandi. Il s'est rien passé. Parce que mon mindset grandissait pas, parce que mon attitude envers mon entreprise changeait pas, parce que mon mindset était, tu sais, comme bof un peu. Fait que veux pas, faut tout le temps garder ça en tête. Puis je vous le dis, c'est un travail quotidien. Aujourd'hui, ça peut être genre la journée là, comme le top. Aujourd'hui, ça a bien été, c'est le fun. Puis demain, ça se peut que vous vous leviez puis que vous êtes comme moi. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins top. Mais dans ce temps-là, c'est pour ça qu'on commence la journée avec un développement personnel. C'est parce que peu importe qu'on se lève de bonne humeur, qu'on se lève moins de bonne humeur, que vous vous leviez à cause que vos enfants ont sauté dans le lit à comme 3 heures le matin, puis que, je veux dire, faut commencer la journée le plus possible en ayant une énergie déjà positive, puis qu'on s'assied d'avoir un beau mindset toute la journée. Fait que, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire à part de ça? Je me suis pris des notes parce que moi, là, je m'égare. Je sais que j'ai pas dit le un quart de tout ce que je voulais vous dire. Parce que je te parlais ailleurs. Mais ouais, c'était un peu ça. Finalement, ça tournait tout autour de ça. Mais ouais, j'ai envie de vous dire quelque chose d'autre. Quand on regarde les top coachs, quand on regarde, mettons, tous les coachs élites ou tous les coachs du top 10, est-ce que vous trouvez que ces coachs-là se ressemblent? Ça aussi, Daniel, elle disait ça dans... Puis moi, ça m'a frappé parce que c'est vrai. Il n'y a aucun coach qui se ressemble dans le top 10. Fait qu'il n'y a pas genre de gène spécial pour être une coach à succès. C'est juste des gens qui font des sacrifices puis qui décident de faire la business no matter what, à tous les jours. Comme tout le temps. Puis elle a même poussé ça en disant qu'elle avait failli perdre sa mère 2 fois puis qu'elle avait toujours fait ses actions constantes. Est-ce qu'on peut tout dire qu'on le fait parce que moi, c'est pas le cas? Moi, je peux pas dire que comme tous les jours, sans exception. Fait que je pense que c'est là aussi le travail qu'on a à faire sur nous, puis se dire à quel point on le veut, à quel point on veut vraiment que cette business-là fonctionne pour nous. Je pense que c'est ça le petit quelque chose de plus, le petit gratte-ciel de plus. C'est vraiment à quel point on le veut, à quel point on y croit, puis après ça, notre mindset, puis notre attitude envers notre entreprise. Qu'est-ce que j'aurais écrit à part de ça là-dessus? Je suis tout le temps comme... Mais si je peux ajouter, Joanie, c'est ça, je trouve que des fois, on les regarde, tu sais. Mélanie Mitro aussi, elle en a parlé, elle avait fait un post là-dessus, puis je pense que Steven Lafontaine l'avait remis dans Community, si je me trompe pas, Andréane, tu me diras, mais si jamais tu l'as vu passer, mais elle avait fait un post avec sa photo d'avant, après, puis elle était comme, j'étais juste une maman
qui avait pas de vie, qui aimait pas sa job. Tu sais, j'ai rien d'extraordinaire. Puis souvent, je trouve que c'est ça qu'on se dégrade, je sais pas comment le dire. Tu sais, mais on dirait qu'on On cherche à avoir une histoire rocambolesque pour dire on a de quoi dire, mais tu sais, juste le fait de s'épanouir. Que genre une vedette de la télé, tu sais, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette fille-là? Genre, absolument rien. Elle a fait un film qui a marché. C'est tout, genre. Tu sais, là, elle a absolument rien. Puis des fois, je trouve qu'on se met, on minimise notre impact. Exactement. Tu sais, on a tout le temps l'impression qu'on se rabaisse, tu sais, puis pourquoi que ça m'arriverait à moi, tu sais, quand dans le fond, mais juste une petite parenthèse là-dessus, mais j'adore l'idée à Maud, puis j'ai dit que j'allais le faire, puis je l'ai jamais fait encore, mais comme là, elle a comme popé dans la conversation, fait que j'y viens d'y penser, mais chez elle a, excuse-moi Maud, si tu veux pas que je te le dise, mais chez elle a des post-it comme vraiment, genre partout, comme dans la cuisine, dans sa salle de bain, avec des petites phrases motivantes, genre, tu sais, t'es capable, go, 181, fonce, est-ce que tu veux des abdos, est-ce que, tu sais, là, comme des petites pensées que tous les jours, tu sais, quand on fait notre développement personnel, justement, ça nous sert à ça, ça nous sert à nous dire comme, on est belle, on est bonne, on est capable, on est forte. Puis là, pendant la journée, oups, on a plein de noms, on a des pas de réponse, on a pas atteint nos objectifs. Là, notre estime rebaisse comme ça. Tu sais, mais d'avoir ces notes-là un petit peu partout autour de toi, puis évidemment, d'échanger. Hein, parce que Mélanie, notre cerveau s'habitue à les voir à une certaine place, de changer les phrases, de changer ces petites affaires-là. Moi, j'en ai une dans mon miroir, puis tu vois, je l'ai déjà oublié. C'est un collant que j'avais acheté qui s'appelle « Le meilleur est à venir », qui est marqué, puis je le vois déjà plus. Tu sais, fait qu'il serait temps que je le change ou que je le change de place. Mais tu sais, des endroits comme ça, où est-ce que vous voyez quotidiennement là, des petites phrases comme ça qui peuvent vous remonter parce que c'est pas vrai que c'est juste ils ont quelque chose d'extraordinaire puis c'est pour ça qu'ils réussissent. Puis tu sais, tantôt quand que Joanie a parlé qu'ils sont tellement différentes, tu sais, juste en ce moment, là, c'est comme la course hein, au top 1 entre Mélanie Mitro et Amy Silverman. Allô, on peut-tu avoir deux filles un peu plus à l'opposé? Je sais pas si vous les connaissez, si vous les suivez, allez voir leur page. Complètement, mais complètement différentes. Ils travaillent leur business complètement à l'opposé. Écoute, je pense qu'on peut pas avoir deux filles aussi opposées que ça. Puis ils se disputent à chaque mois. Ils se disputent le top 1 de la compagnie. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ferme ma parenthèse. C'est drôle parce que j'ai fait un post là-dessus un matin. Dans le fond, j'avais justement parlé du fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Moi, je veux pas devenir coach parce que j'ai pas d'histoire, parce que, tu sais, je suis une fille ordinaire. » Mais comme on peut tellement utiliser comme toutes nos histoires de filles ordinaires, parce que la réalité, c'est que tout le monde dans cette entreprise-là sont des filles ordinaires. Mais on peut créer l'extraordinaire. C'est fou, là, mais tu sais, on peut changer des vies. Réalisez-vous à quel point le coaching, c'est pas, tu sais, c'est pas rien, là. Comme la fille qui va nous écrire puis qui va nous dire « Hey, grâce à toi, tu sais, j'ai réussi telle chose, j'ai perdu mon objectif de perte de poids ou tu sais, j'ai changé ma vie. » Réalisez-vous à quel point, tu sais, c'est pas rien ce qu'on a entre les mains. Puis on peut pas se limiter à se dire « Ça me tente juste d'aider 3 personnes par mois. » Juste pour mon Success Club, tu sais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit vraiment comme réaliser à quel point on peut avoir un impact sur les gens. On peut avoir, tu sais, comme tellement plus de vies changées. Tous les mois, là, tout le temps. Quand vous jasez avec les gens, là, ça peut être juste un petit bon matin, un petit quelque chose de vraiment gentil que vous avez envoyé à quelqu'un qui a changé sa journée. Ça n'a pas changé sa vie, mais ça y a changé sa journée. Tu sais, fait qu'on réalise pas des fois l'impact qu'on a avec le coaching. Puis on se dit, tu sais, que c'est juste une entreprise de marketing de réseau, mais c'est ça la différence entre le coaching et une autre entreprise de marketing de réseau. C'est que nous, c'est pas juste de faire une vente de produits. C'est que nous, on change des vies. Concrètement. C'est fou, là, quand on pense à ça. Là, moi, j'ai comme tous les frissons. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous aviez des questions, mais moi, j'ai envie de terminer cet appel-là en vous disant de croire en vous et de ne pas avoir peur de rêver grand. Puis de croire en vos objectifs qui sont vraiment fous. Parce que la Team Cup, moi, pour moi, c'était impensable. C'est comme, jusqu'à ce que je me dise, Colin, j'ai la gagné, cette Team Cup-là. Puis moi, quand je veux quelque chose dans la tête, là, je ne l'ai pas dans les pieds. Je suis comme... Ouais, c'est ça. Je regardais tout le monde, j'étais comme, je vous le dis, nous autres, on gagne la Team Cup. On était comme un mois avant, tu sais, ça n'avait pas bon sens, mais en tout cas, bref. Croyez-y, dur comme fer, puis comme, ayez pas peur de le dire aux gens. On dirait que quand on le dit, là, c'est comme, OK, c'est dit, tout le monde le sait, à ce temps, c'est ça.
il faut que, il faut que ça se passe. Fait que, ayez des objectifs toujours plus grands. Ayez pas peur de briser finalement des fois votre sortie. Ben, en fait, brisez toujours votre zone de confort. Ayez pas peur de comme sortir de cette zone-là qui vous reste le petit safe, là, genre je vais viser mon Success Club 5 parce que je sais que c'est facile. Ayez pas peur de comme vous dire c'est pas grave, ça fait peur, je vais viser 10, puis ça se peut que je l'ai pas, mais on va tout faire pour l'avoir. Puis comme c'est juste là que vous pouvez comme vraiment, 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 vraiment voir que vous êtes capable de bien plus que ça. Puis que vos barrières que vous avez, c'est vous qui les mettez. Genre, il n'y a pas personne qui va vous dire que c'est absolument un Success Club 5, vous pouvez pas faire plus que ça. C'est vous qui vous dites ça à l'intérieur de vous, puis travaillez votre discours intérieur. Puis là, je vous dis tout ça, là, puis moi, je prends tout ça en même temps. Parce que des fois, là, moi aussi, je suis comme « Oh my God! » Fait que, tu sais, j'avais envie de vous jaser de ça parce que je trouve que des fois, ça fait du bien de juste se rappeler de ces choses-là qui sont simples, puis qui sont simples à faire, simples à ne pas faire. Puis que tout part de nous. Fait que, tu sais, je vous dis ça, vous, mais je le prends pour moi aussi. C'est pour bien les choses. Fait que, c'est ça. En tout cas, si vous avez des questions, pas de gêne. Je vais regarder le chat. Qui va au summit en passant? Moi, je suis toute énervée. J'ai fini de réserver mes affaires aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça. Ayez pas peur du tout de vous dire comme le summit, je sais, on se dit, mon Dieu, ça coûte cher. Oh mon Dieu, tu sais, je vais peut-être être tout seul là-bas. On a toutes des craintes par rapport au summit. Puis, dites-vous, au moins, ça passe sur l'impôt. Un petit peu moins payé. Puis, vous allez tellement grandir dans ce summit-là. Moi, c'est juste encore une parenthèse. Moi aussi, je suis dans mes parenthèses. Là. Mais comme je vous dis, j'ai réservé mon summit aujourd'hui. Fait que là, je suis comme tout énervée. Mais tu sais, c'est ça. Ça passe sur l'impôt. Vous allez tellement apprendre de choses, puis vous allez tellement être inspiré dans ce summit-là que vous ne savez pas à quel point vous pouvez sortir grandi d'un événement comme ça. Ça peut tellement tout changer. Puis honnêtement, je pense que je pourrais vous dire même à 100%, ça va tout changer dans votre entreprise d'être là au summit. Je commence à penser à ma valise, ouais. Fait que, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas l'air d'avoir des questions. En tout cas, si vous avez des choses à ajouter, pas de gêne. Si vous avez des questions, pas de gêne. Démutez-vous. Vous savez, nous autres, c'est pas trop stressant, nous. Vétienne, ma coach. Oh, Van, on dit que je t'aime. J'adore recevoir un message texte. Mais tu sais, c'est ça. Comme ça me tentait de vous faire un appel, là, juste jaser. Des fois, je me suis... c'est comme d'habitude. Je commence quelque chose, je suis rendue ailleurs, je suis rendue là-bas. Je suis tout le temps pêle-mêle, mais comme, c'est ça. J'avais envie de vous faire un appel là, pour se rappeler les petites bases que des fois, on oublie. Il n'y avait pas de questions, non? Est-ce que vous voulez qu'on prenne une photo? Bon, il va falloir que je descende parce que mon chien et mon chat sont comme en état de panique. Allô, Pat? Êtes-vous prête? Non? Pas en tout? OK. OK. Êtes-vous prête? 1, 2, 3. Oh non, ça marche pas. Attends. OK. Des fois, j'ai comme, je sais pas, mon ordi bug. Je suis full, mais ça me tente de faire un... Allô, on est tous des coachs, hein? Je vais faire une petite story de rien du tout si mon téléphone décide à débugger. Sinon, je vous ferai pas l'embêter plus que ça. OK, on fait une story. Merci! Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté la semaine prochaine. Si tout est correct, on a encore une invitée. Fait que on va avoir encore plein de belles surprises pour vous les prochaines semaines. Ben, merci à vous d'avoir été là. Vous êtes fines. Je regardais le chat, il n'y a pas eu de questions, je pense pas. OK. Ben, je vous laisse. Passez une belle soirée. On se voit la semaine prochaine. Bye!